Nous sommes mardi 5 mai 2026, auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangu. Bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, les Niger Kalangu. À la présentation, je suis Habib Garba. Avec moi ce soir, Alassane Abdou. Alassane, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Habib, je vais très bien et toi? Super bien, Alassane, content de l'entendre de l'autre côté de la vitre du studio A. Soumana Amadou, un clin d'œil à Issa Laoli, les techniciens du jour, et Moussa Hassan qui assure l'édition cette soirée. Alassane, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Installez-vous confortablement, libérez-vous, chers auditeurs. Dans la partie de l'entretien du jour, le directeur régional de l'agriculture de Tillabéri nous parle de la production du riz au raménagement. Alassane, ensuite, le reportage des régions nous amène aujourd'hui dans la région de Dosso, plus précisément dans la commune de Tchota, où les femmes sont en train d'entreprendre. La rubrique santé va porter sur la lutte contre le paludisme dans le département de Koni. Il y aura la page sport et du loti. C'est parti pour 35 minutes. On y va. Chers auditeurs, nous lançons notre émission de la musique par la musique, histoire de danser un peu pour nous mettre en forme. Justement, Alassane, l'artiste c'est Bourema Disco et le titre c'est Chimi. Alassane, que peut-on retenir de ce que Bourema Disco est en train de chanter ici avec le groupe Super Bonkane? Oui, Bourema Disco, moi je peux dire que si les gens cherchent des écrits en langue zarma, c'est vraiment quelqu'un qui fait des écrits. Parce que tout ce qu'il est en train de dire, d'abord c'est quelqu'un qui a lu le Coran et vraiment il arrive à transmettre des messages qui attirent, des messages qui expliquent vraiment le comportement des gens dans la vie, comment il faut être, comment il faut faire attention et il faut savoir ce qu'il faut dire. Et voilà pourquoi le titre Chimi, il faut être honnête dans la vie parce que tout ce que tu auras à faire, un jour ça va se savoir. Donc vraiment c'est un grand artiste, il semblerait qu'aujourd'hui il est devenu entrepreneur, mais moi je pense que les jeunes doivent encore toujours le retoucher pour comprendre et surtout pour la composition et les rimes dans ces morceaux. C'est vraiment des choses qui marchent bien.
Alors, chers auditeurs, auditrices des programmes du Studio Kalango, Alassane, on va écouter la première partie de notre entretien. Nous irons dans la région de Tillabéri qui dispose de 3 zones de production de riz hors aménagement avec une superficie estimée à 50 000 hectares exploitables, dont seulement 16 000 hectares sont exploités par les producteurs. Et oui, Habib, dans la première partie de l'entretien du jour, le directeur régional de l'agriculture de Tillabéri explique les difficultés que rencontrent ces secteurs que l'État et ses partenaires entendent développer en appuyant les producteurs. Adam Souley est au micro de Ablaziz Hassoumi. Pour ce qui concerne la production du riz hors aménagement de la région de Tillabéri, nous avons jusqu'à 3 zones de production. Donc nous avons la zone du fleuve où les productions sont réalisées de Ayuru jusqu'à Kirtachi, et nous avons également la zone hors fleuve, notamment dans les bas-fonds, dans la zone de Terra, la zone de Torodi, et également au niveau des mares, dans la zone de Walam, la zone de Balayara, Filengue et aussi Bani Bongo. Donc globalement nous avons tout récemment estimé les productions, en tout cas les superficies. Nous avons un potentiel qui tourne autour de 50 000 hectares pour la production du riz hors aménagement. Et parmi ces superficies, nous avons à peu près 16 000 hectares qui sont exploités en riz hors aménagement. Quels sont les principaux défis agronomiques rencontrés par les producteurs du riz hors aménagement? Oui, effectivement, il y a des défis, notamment la disponibilité de variétés adaptées, puisque le riz hors aménagement, c'est généralement pendant la campagne pluviale, à l'exception de certaines zones où les gens ont la possibilité de faire la production en double campagne. Donc le défi, la disponibilité de variétés adaptées, donc il y a une insuffisance de variétés. Également les sols. Bon, les gens généralement choisissent les sols adaptés pour la culture du riz, et donc c'est aussi un défi qu'il faut faire face. Et par rapport à l'irrigation, parce que le plus souvent l'irrigation, ça dépend de la pluviométrie, et quand la pluviométrie ça joue sur la production du riz hors aménagement. À l'exception de quelques producteurs riz hors aménagement qui ont un système d'irrigation complémentaire, ils ont des motopompes qu'ils utilisent pour certains qui peuvent leur permettre de faire face aux défis d'irrigation. Alors, comment le changement climatique impacte-t-il la production du riz hors aménagement dans la région? Effectivement, le changement climatique, les effets sont surtout liés aux inondations. Nous avons des inondations qui surviennent des fois dans la vallée du fleuve, où le riz hors aménagement est des fois totalement inondé, et également dans les zones de bas-fonds, les couris, il y a des inondations donc vraiment qui impactent sur la production du riz. Et l'autre effet aussi, c'est la répartition des pluies qui joue, puisque c'est des cultures qui dépendent de la pluviométrie, et quand les pluies sont mal réparties dans l'espace et le temps, ça joue sur la production du riz hors aménagement. En aval, vous avez dit qu'il y a plus de 50 000 hectares de superficie qui sont exploités par les producteurs. Alors, quelles sont les politiques ou programmes gouvernementaux qui soutiennent spécifiquement la production du riz hors aménagement dans la région? Oui, donc je disais, il y a 50 000 hectares exploitables, mais autour de 16 000 sont exploités actuellement. Et en termes de programme, nous avons le programme du président de la République, chef de l'État, donc qui vise à assurer la souveraineté alimentaire. Et à travers ce programme, donc tout ce qui est potentiel du riz doit être exploité. Et dans ce cadre, donc des sites de nouveaux aménagements sont identifiés dans le cadre du programme de la grande irrigation. Et également des sites des anciens sites sont identifiés. Et donc à travers ce programme, tout ce qui est potentiel du riz, que ce soit sur les aménagements ou hors aménagement, doit être valorisé, et nous sommes dans ce cadre. Il y a également des partenaires de projets qui sont en train d'appuyer la production du riz hors aménagement à travers des appuis en intrants, en semences et en engrais pour un peu booster la production du riz hors aménagement de la région de Tillabéri. Y a-t-il des subventions, des formations ou des aides pour les agriculteurs? Effectivement, il y a des subventions. Il y a des subventions en termes d'engrais que l'État et les partenaires accompagnent la production du riz à travers donc la subvention de l'engrais, l'accès à l'engrais. Il y a également des semences, des appuis en semences qui sont apportés. Il y a aussi des formations. Les producteurs sont formés, reçoivent des formations. Il y a aussi des appuis en matériel à travers l'État et les partenaires, donc certains les appuis en matériel tels que les motopompes pour faciliter l'irrigation donc dans le cas de la production du riz hors aménagement. Habibou, nous allons encore écouter la musique, cette fois-ci le titre Paradis de l'artiste Ismouane.
Au fond de mon cœur à jamais, au paradis tu te retrouves. Là-bas je te retrouverai. Au paradis tu te retrouveras. Je dirai Inch'Allah. Dieu m'a tout donné, je ne manque que toi. Ça fait des années que tu n'es plus là, je ne pense qu'à toi. J'aimerais t'entrevoir, te prendre dans mes bras, te dire que je t'aime au moins pour une dernière fois. J'aimerais t'entrevoir, te raconter mon histoire, ce que je suis devenu après ton départ. J'aimerais t'entrevoir, ressentir tes caresses, prendre des conseils si possible, payer ma dette. Je t'expédie ces quelques lignes, juste te dire que tu me manques, te remercier d'avoir protégé mon enfance et te demander pardon pour mes crises d'adolescence. Dites-moi, à quoi ressemblerait le ciel sans les étoiles? Alassane, ici, le chanteur Ismaël Diallo, alias Ismoan, est en train de chanter pour sa mère qui n'est plus dans ce monde, le titre Paradis. Voilà, c'est histoire de rendre hommage à sa mère qui est décédée, dire qu'il va le retrouver aussi au paradis et qu'il lui écrit ces lignes pour dire vraiment que sa mère lui manque. Histoire pour nous de faire un big up, un coucou à toutes les mères vivantes et aussi de demander repos à l'âme des mères décédées. Au paradis tu te retrouves, là-bas je te retrouverai. Au paradis tu te retrouveras, je dirai Inch'Allah. T'es la seule à me connaître, la seule à me comprendre, la seule à m'écouter, toujours à mes côtés. De ton amour pour moi, je n'ai jamais douté. Le monde est grand, personne sur qui je peux compter. Sache que rien ni personne ne pourra te remplacer. Les temps ont vite passé, ton fils t'a pris de l'âge. Des souvenirs de toi, j'en ai des tas de pages. Ta belle voix, je l'entends plus. Entre tes pas, je ne dors plus. J'avais vécu un grand bonheur près de toi. Comment te remercier assez pour tout ce que t'as fait pour moi. Tes prières m'ont béni, elles ont ensoleillé ma vie, elles m'ont amené loin où n'existe pas. Habibou, de la seconde partie de notre entretien, le directeur régional de l'agriculture de Tillabéri, Adam Souley, revient sur les avantages de ce secteur de production de riz et les perspectives d'avenir pour les acteurs. Il répond toujours au micro d'Abdelaziz Hassimi. Comment la direction régionale collabore-t-elle avec les organisations internationales ou les ONG pour améliorer cette production? Oui, donc nous sommes en étroite collaboration avec les partenaires, notamment les ONG internationales et nationales qui accompagnent les producteurs. Nous faisons donc l'interface pour que ces partenaires puissent appuyer les producteurs dans la production du riz hors management, et nous participons aussi de la mise en œuvre des activités, donc à travers l'accompagnement de ces producteurs, les formations et l'appui conseil que nous apportons pour que cette production du riz hors aménagement puisse se développer dans la région. Quels sont les impacts économiques de la production du riz hors aménagement sur les communautés locales en termes d'emploi, de revenus et de sécurité alimentaire? Oui, en termes d'impact, d'abord je tiens à préciser que les productions du riz hors aménagement dépassent largement les productions sur les aménagements de la région de Tillabéri. Et c'est des sources importantes de revenus, parce que nous avons constaté les jeunes et même les femmes, certaines femmes qui s'adonnent, puisque le riz hors aménagement, l'avantage c'est qu'il y a moins d'investissement et donc à faire, donc il y a moins de charges à faire. Et donc ça rapporte mieux, en tout cas en termes de, quand on fait les calculs économiques, ça rapporte mieux, et les gens ont une source d'alimentation, puisque partout les gens peuvent aménager leur site, produire eux-mêmes leur riz, et ça leur permet d'avoir vraiment la sécurité alimentaire et au-delà la souveraineté alimentaire pour tout le pays. Alors quelles sont les perspectives futures pour développer la production du riz
hors aménagement de la région de Tillabéri? Les perspectives, c'est vraiment la volonté politique qui est là. Et déjà, tout récemment, nous a été demandé de faire la situation des superficies et des zones de production du riz hors aménagement dans la perspective de pouvoir les accompagner, de les encadrer et surtout les assister pour que cette production soit augmentée et pour que nous puissions avoir vraiment des bons rendements et que donc nous puissions atteindre l'objectif souhaité par les autorités, à savoir la souveraineté alimentaire. Puisque aujourd'hui, le riz local, nous l'avons constaté, les gens ont compris que la nécessité de produire eux-mêmes leur riz, au lieu de chercher à attendre de l'extérieur. Donc nous avons les potentialités et le programme du gouvernement est d'appuyer vraiment ces producteurs à l'augmentation des superficies de rendement du riz hors aménagement. Est-ce que des investissements sont prévus pour appuyer les producteurs? Oui, effectivement, il y a des investissements qui sont prévus, notamment en ce qui concerne l'accompagnement pour la formation, l'appui conseil, et également des appuis pour la subvention de l'engrais, qui constitue un problème, l'engrais qui a un certain coût, mais avec l'accompagnement de l'État, il y aura donc une subvention, il y aura des points de vente qui seront créés pour faciliter l'accès à l'engrais pour ces producteurs du riz hors aménagement. Et également dans le domaine de l'accès aux semences, il y a des partenaires qui sont là, qui accompagnent pour que les semences soient disponibles pour la production du riz hors aménagement. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Place à présent à la rubrique hebdomadaire du mardi consacrée à la santé. Alassane, aujourd'hui nous allons parler de la lutte contre le paludisme. Et oui, Abibou, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée mondiale de lutte contre le paludisme le 25 avril dernier. À cette occasion, les autorités sanitaires de Birnin-Koni, région d'Ottawa, ont sensibilisé la population sur la prévention et les stratégies de lutte contre cette maladie. Le médecin-chef du district sanitaire de Birnin-Koni, Abdou Mahamadou Mokhtar, explique au micro de Haruna Ibrahim. Duk wurare inda saburo yana iya rayuwa wani kwano ne a yadda ruwan da kai ya rike da saboda cikin ruwa ne saburo yake rayuwa ya zo ya yi kwai wannan kwai su tashi su yi girma su ma su zo su cize mutane. To bayan wannan kuma akwai strategy wanda gwamnati da masu hannu da shuni wanda suke taimaka aka kawo wanda ana ce ma CPS. Akwai magani wanda ake raba yara daga wata 3 har zuwa wata 59 kenan turwa a sankan nefuma. Kuma wannan rabon magani ana yi shi a lokacin damana har tsawon wata 4. Akwai wasu wurare ana kai ma wata 5. Ta wannan magani insha Allah yaro ya same shi to yana iya mishi kariya da wannan zazzabin cizon sauro. Bayan wannan kuma mata masu juna biyu su ma akwai wani maganin da ake raba musu wanda ana ce ma TPE. Shi ma likitoci sun sani a wani lokaci ne lalle ya kamata a bada wannan magani. Su ma matan nan in sun zo a likita in lokacin ya kai da ya kamata a ba su wannan magani ana ba su wannan magani insha Allah su ma yana iya musu kariya da wannan cizo-cizon sabaro su dauka da wannan cutar. Sai dai akwai kuma vaccination shi ma phase pilot ne yake ana nan ga experimentan shi a wasu wurare an fara shi to lallai shi ma yana cikin hanyoyi wanda muke nan ga gani su ma suna iya ma wannan zazzabin cizon sabaro ya riga kai. Kiran da za ku yi al'umma? Kiran dai kira ne na ayi da sabaro kamar wurare inda muke zama mahalli a nome su, in akwai ciyawa a hudda su, in akwai taki a hudda su a kai su kyan dashi, inda akwai tsohon taya ko tsohon kwano rike da ruwa a doke su a zub da ruwan a kone su a yadda su kyan dashi inda dai sabaro yana iya rayuwa kuma da dare ya zo cishe mu. Muna iya amfani da sangen nan da aka raba mun dan inda dare ya kai a zo a darma wannan sangen kenan musamman ga wajen yara 'yan kankana da mata masu juna biyu. Muna iya amfani da riguna masu dogon hannaye saboda kan mu bar jikinmu yana waje haka saboda sai ya cishe mu duk inda yake so. Mata masu juna biyu su rika zuwa awo a wannan lokaci ana ba su wannan magani na rigakafi na zazzabin cizon sauro. Yara 'yan kankana in lokacin rabon wannan magani ya zo su ana kira ga al'umma su da fifi a karbi
karba wanda suke rabon wannan magani kuma bayan an karba wannan magani a ba yara su ma su sha. Insha Allah in dai wannan strategy ana rike da su to abun sai mun ya sauki. Bayan wannan kuma in Allah ya sa mutum yana da rike da rashin lahiya to kai ya zamna gida ya yi gaugawa ya zo likita a auna a gani in ba zazzabin cizon sauro ne a jikin shi. Pomade haka da muke shashafa idan maganin sauro yana da illa haka? To lallai in dai pomade ne wanda a farmasi ne aka saida su kenan wannan gwamnati ya yarda da shi. Ma wanda wata rana cikin hannu ne ake yana tallan shi haka sai mu ce dai ayi hattara dan saboda ba komi bane za a dauka ga hannun mutum ka shahe jiki wata rana yana iya kawo maka illa. Après la rubrique santé, place à présent à l'écho des régions et nous irons dans la région de Dosso Alassane. Oui, Abibou, le reportage en région de ce mardi nous amène de la région de Dosso, plus précisément de la commune de Tchota où les femmes sont entreprenantes. Pour leur indépendance financière, les femmes de cette commune du Boboy ne restent pas les bras croisés. Beaucoup d'entre elles pratiquent le maraîchage. En plus des légumes, certaines produisent la pomme de terre alors que d'autres sont focalisées sur la culture d'oignons. Notre correspondant Barham Hassoumi est allé à leur rencontre. Voici son reportage. Kangana imingo bonwasa chota komino oiborei goga albasango formote neo choto kominora matakan Leila Umaru agriculture goitero chida irse igo kande isemo gakisine dumi kanganan imukoka inge wone nufai tonandi wallahi nango albasango oiborei goga da kumo igo gadan de himmamu zama kuna din sambu chota komino wora dallai 100% kuna dun kai kalera mun boda 99 fome ami albasan no igogo kwai dumo kuno go ise gwamnati go wani gaksina go ngai noro wana kika ka kwai gidai go bore kan gondi hina ga kwai gidai kon ka fai zanta bore kan mu alfon ka son ige dumo ce cingai bon sai mun boda no ngai albasan gora ngai mu wana mu gono gwamnato dinga wani gaksin koi igoga kande albasan dan koi se gaksinai igo kandi se dumize iri kan su banantayanno wadin banda igogi margu igogi koine kabon fere yan te ise imuduka faham da goyo matkan asama jibo albasan dan ko an ci da irse yi banda woye ga margu no dumize dai amma mannan ga ka alhamdulillah fawo da pasek ikan sai an gare yan pom da ta rezuwa farmi zai wallahi alhamdulillah dai ikan sai ga aka sene yega sobay ginno bon fere matano ega albasano sayen da matani ga singiyen da albasano ga hamba no fonda ike bise matani ga didi ti zamki didi zo da kan sin ga hamba no sai tali zan kai sidu lahani labo sidu lahani boy gingai gote da mataka himada lixdev union da chota umari ka ga magazan te sai magazo kan ga sai ton zanguna ga samu isin nikal dar eta zari zo wai ta cikin duguno gisi ika ga sisi yanda ya sir mai albasa na gisi ta sibe kan ni ne zangu hinza nin ne zambar fodo zangu gu zambar fodo zangu hiddu ya dinga alhamdulillah ga kwai sawo sandai asigan zamadir ko guna talkatara inganda angara janka wasayango no goga albasan goyo tafar matakan Leila Umaru agriculture goitero ci dairse wallahi to angara wo irgo tankamiga gace ki zama haramun bo gwamnati wo ana angare yanfai angare likidi yanfai amma dai aman ba gum daino irwo do ne wo irman do amma irgo kice ci irmo do ne har irmo do zama angara fi sibidillah agobore ka bandugumo boryan nor muradi giga za isambu ika iga kwasi ka koy ganeri habora kan gane imudugu dungay foi gineya woy borey imodu albasango gisiyango imodu mo albasango goyo riba hima kamanu group mai kanga albasango gisiyango bai matakan asamawo jibo ani cida kewa kaga ce sai gaga tidai nan kulkan idi kungiye fattakan ga hagwai da albasano imingai hene to nan da zama irwo ke bi sai satodin darkin no albasana gise kalki kaga wundi gadi dingai moy ngani ne mataki sammo ai gise ka igadu do ne zama mun bai hali gadu albasan gisiyan fu kan di iddowa albasan o kan coto komino woy borey igoga dan banda ibobo goga dumize bobo dan ingai wone ngwaro se
Vous êtes toujours à l'écoute du Niger sur Kalangou. C'est le moment de parler sport avec notre chroniqueuse Salamatou Kadri pour l'actualité sportive. Abibou, je pense que Salamatou est prête. Salamatou, oui, elle est prête. Je suis prêt aussi. Salamatou, tu vas nous parler de la lutte. Et oui, bonsoir Habibou, bonsoir Alassane. Dans notre page e-sportive de ce soir, nous mettons en lumière un talent de la région de Maradi. Le lutteur Mati Souley, connu pour sa détermination et sa force, il s'est illustré à plusieurs reprises lors des championnats nationaux où ses performances ont marqué les esprits et confirment son statut de jeune espoir de la lutte traditionnelle nigérienne. Récemment, Mati Souley a franchi une nouvelle étape dans sa carrière en représentant fièrement le Niger lors d'une compétition internationale organisée au Sénégal. Cependant, ces déplacements n'étaient pas seulement une occasion de défendre les couleurs nationales, mais aussi de montrer au monde le savoir-faire et la passion des lutteurs nigériens. Pour mieux comprendre son parcours, ses efforts et ses défis qu'il a relevés, nous avons recueilli les impressions de son entraîneur Sani Amadou Abdou, qui nous livre un témoignage riche en détails et en émotions. Comme vous le savez, avant de partir à Mati Souley, je vais essayer de revenir un peu en arrière à une petite histoire de la région de Maradi qui, au niveau de la lutte traditionnelle, a marqué vraiment des archives ou une histoire. Et jusque-là, Maradi est en train d'être volé comme les gens le voient. C'est pas un rêve. Aujourd'hui, Mati se retrouve au Sénégal parce que seul le travail paye. Pour d'autres, ils ont dit et ils ont vu la réalité. Mati, si vous vous souvenez, avant qu'il soit au Sénégal, il a eu de très belles performances, notamment à Agadez où il était à la finale face à Isaka. Après ça aussi, Mati a eu la chance d'être parmi les leaders de la Coupe nationale, notamment la Coupe RTL, qui a eu 2 ans de cela à Zander, où il était le 3e avec Sani Abou, qui était le premier. Et également, il a eu vraiment, comme je vous ai dit, de très belles performances à lutte traditionnelle. Et même qu'à Tawa aussi, lors du sabre national, Mati était parti jusqu'en demi-finale. De la lutte au volleyball, l'USGN s'offre la SGNN et soulève la coupe du lancement de la saison sportive 2026 de la Fédération nigérienne de volleyball 2026. Et oui, Alassane, la finale de la coupe de lancement de la saison sportive 2026 organisée par la Fédération nigérienne de volleyball a tenu toutes ses promesses. Dans un duel électrique, l'USGN, la gendarmerie nationale, s'est imposée face à l'ASGNN, la garde nationale, sur le score de 3-7-1, décrochant ainsi le premier trophée de la saison et envoyer un message fort à ses rivaux. Cette rencontre disputée avec intensité et engagement a opposé 2 équipes bien connues du paysage sportif nigérien. L'USGN a su faire la différence dans les moments décisifs grâce à une meilleure maîtrise collective, tandis que la SGNN a lutté jusqu'au bout pour rester dans le match. La victoire des Bleus et Blancs confirme leur bonne dynamique et leur ambition pour les grands rendez-vous à venir. La compétition, véritable test grandeur nature, a réuni 8 équipes de la capitale. Il s'agit de l'AS Police, la Garde nationale, FAN US, la Gendarmerie nationale, Club des Amis, ASVB, CSVB et ASUAM. Elle a permis d'évaluer le niveau de préparation des formations avant le début officiel de la saison. Au-delà du trophée, ce succès représente un signal fort envoyé par l'USGN à la concurrence. Quant à l'ASGNN, cette finale lui servira de base pour corriger les détails et revenir plus solide dans les prochaines échéances. Et c'est tout pour la page sport de ce soir. Merci Salamatou, merci Alassane. On continue notre émission. Et oui, les fake news. Nous allons arriver maintenant à notre chronique Loti. Les fake news sont de fausses informations véhiculées parfois pour porter atteinte à l'honneur et à l'intégrité des victimes. Elles peuvent avoir plusieurs conséquences sur les plans judiciaires et moraux. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la rubrique Loti, les femmes du studio Kalangou appellent plus de prudence dans le partage des nouvelles véhiculées à travers les réseaux sociaux. Écoutons leurs sages conseils. Loti, Loti, Loti,
Hey, ifo no kanigo katigai make ya kino. Ifo ga dunin. Gungidi. Sonda ni sambe igwan WhatsApp group fora. PFK fitila president ingine ya agwono gufai kauye menda me kanga manir gaga. Bore mu dugu sappase. Hey fa, ifo no ni goga ciwo. Mai ga hayo sambani se. Hey nimo. Wadin sinda umfani ana te daina iwe ga be kan te daino. Songu ne irwo partiyo kan si hino banda ganirgo. Son irim ga faino boga kulmu duwa in kan baga siroga. Mahagwai hankan bar mun bai hal kimino bor sasan ba. Wallahi mahagwai da tari albaharai dini. Wani yo tarino. Mai ne ni se tarino. Da muna te dai giso bai gadon kan baga siraiga. Oho, imduga ma sarase. Ai gogin hanga kendi. Ni di tari albaharu sambayanwo asin da mana. Koi ne agon da saru gumo. Ni di son lokaco kirgo. Nim hau boraga, wallim tari boraga. Walaga koi ga tebor fo se tali ramani fonda ibon ini kul gangi. Subhanallahi. Koi ne mabai in aye fo ka Niger labora giri zambar hinkan da wakin da yagga imuduga zamani fonda ibon talai kulu jukke aye lamba zambar hinkan da wakin da yagga da waran zakin da hinza kan ikoi ga kan badake je hando girbi hinza anasari giri zambar hinkan da wakin da yaggara gace be kan talai kan borai gate ikoi gi jukke aga koi ga to nan ki ga bora goi ginai kulta imagangi zamani fonda ibon albahari yan samba wala mo wasika yan iginin koi ga bora gangi bumbo windiyan wala mo im koi gin jukke Mate, chogo, hayo kulkani go chini siga dengi tontona gamu. Ai wo ifonete, ai go chawdaino, ai go sambo bogai semo, albahare kan gudungu bogai mami ingaimu. Hey, ai bora, wallahi mahagwai. Ni ko gin bonton hanfoya. Ni di albaharo wo kan nidu, parti fitilla gin borawana. Daman tikimino binde, matano nigite. Ni di mazeni ko ga masar noya wala? Ni baimo wani ya taliberi mono. Mate, haye wo sinde fogai fa wallahi ya dinga da yakin no ai coga wallahi sabini se gumgumo kani ne bon wo feri dal kulsino koi ne ni ne kayan da ai mun ba ai sanno banandi zamani fondo albahari ya mai sambayan ai bon ya dinga ai go hangan ni se ni didin koi gite tali zamani fondo ai bon jujo ga hinga tirfo ka tare ni bon nim duga gana dimana gana mu igini ginda bu kaso giri hinza ga koi giri iddu wala mu imin juke miliyon fo ga koi miliyon wai te amma wallahi kan baga shire woga goyo son wallahi aga bokta bandi sadin dano nigi hinga bofo masara janga bayyanga amma boga kayan go hawga te wallahi aga chadiga hey da yadi no ni di wasa bosa pe wo kul nay gana nangai ma tu sukam bo ai kan baga shi shigoga suru kero haya mantono dingina amantoni min bonka an dunyara ni adai ni min bonwa da hay kul sambayan dindu to ai gice ci godin te to din famu kai abori kaga di video phone ya ai mike benise hey yayi sibai mu di irko sai nan ma imsko te ba son sani sanne wo kan si bogi no igum koi ga sani ce ciri bongai wai sin fa hey kero man tiya di no aka ai hi ya video na igbai mike benise kaga di to wadin go kai abori Merci les filles pour ces conseils précieux. Abibou? Oui, Alassane, et malheureusement c'est déjà la fin. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro c'était Alassane Abdou et moi-même Abibou Garba. Et oui, la technique a été assurée par Issa Lawali. À l'édition, c'était Moussa Hassan. Retrouvez demain, Inch'Allah, notre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. Excellente soirée à tous. Bye bye.